N'hésitez pas à me dire si j'oublie de cliquer. Ce matin, je vais vous parler d'un personnage. Le Seigneur m'a guidé vers un personnage qui est un héros de la foi, qui a eu une vie magnifique avec le Seigneur, Lot. Il n'y a pas de réaction. C'est un héros de la foi, Lot ? Ah, enfin, c'est bien. Donc vous connaissez tous Lot. Donc Lot était en fin de compte le neveu d'Abraham, le fils d'Aaron, le frère cadet d'Abraham, qui s'appelait en ce temps-là encore Abram. Il accompagna Téra, le père d'Abraham, Abraham et Sarai, lorsque ceux-ci se rendirent à Our, à Haran. Ça, je vous plante un peu le décor. Et là, Téra, le père d'Abraham, mourut. Il mourut à Haran. Il poursuivit sa route avec Abraham et Sarai jusqu'en Canaan. Et après, on sait très bien ce qui s'est passé. Enfin, on va voir ce qui s'est passé. Les défauts de Lot ont commencé à apparaître lorsque, bien sûr, il y a eu des problèmes entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Donc, ça ne se passait pas très bien. Ils ont décidé de se séparer. Et Lot a choisi égoïstement la plaine du Jourdain, de la vallée du Jourdain. Et malheureusement, c'est ce qu'il a perdu. Ça l'a conduit chez les hommes pécheurs, ça l'a conduit à Sodome. Et il dut être sauvé des conséquences de sa folie. Alors, on ne va pas lire le chapitre 19, mais ce qui s'est passé pour Lot se trouve essentiellement en Genèse chapitre 19. Alors on le voit au début, au verset 2, au verset 1, on voit ici Lot qui était assis à la porte de Sodome. Il faut savoir qu'en ce temps-là, la plupart des juges étaient assis à la porte de Sodome. La plupart des gens importants étaient assis à cette porte. Et, en fin de compte, tous les hommes influents étaient assis là. Et en réalité, aux yeux de Dieu, Lot s'est assis au milieu des moqueurs. Il s'est assis au milieu du conseil des méchants. La position qui a été prise à cet instant-là par Lot est vue comme se prenant pour un juge. Si on va au verset 9, c'est le reproche qu'il a fait quand il dit de ne pas toucher aux anges. Il dit « Retire-toi » et dire encore « Celui-ci est venu comme étranger, il veut faire le juge ». Alors quand on lit comme ça au début de cette prédication, on dit c'est bien, il a essayé de faire quelque chose, mais maintenant on va voir réellement qui était Lot. Et l'Éternel nous invite à prendre une position complètement à l'opposé de celle de Lot. Au psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il faut fuir ces personnes. Et c'est ce que Lot n'a pas fait. Et ce qu'on remarque aussi, c'est souvent lorsque des croyants sont déchus, vous savez, lorsque ils se sentent plus trop bien dans leur peau de croyants, ça arrive, ils se tournent vers le monde, et le monde apprécie ces gens-là, parce qu'un chrétien reste quand même honorable. Il a quand même un petit restant de conduite, il peut avoir une influence dans la moralité, dans l'honnêteté, et ça commence à se passer mal lorsque le chrétien commence un peu à juger, dire « mais attends, il ne faudrait pas faire ça ». Lorsqu'il commence à dire à l'incroyant « attends, il ne faudrait pas faire ça, il faudrait qu'on fasse autrement pour que ça a l'air un peu plus juste ». Et en fait, quand il est condamné par le monde, il est condamné par le monde. Mais un tel croyant, mêlé au monde, a perdu la saveur. Il n'est plus le sel de la terre. Il n'a aucune raison d'être dans le monde. Parce que Matthieu 5,13 nous dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. »
Est-ce qu'on a perdu sa saveur ce matin? Est-ce qu'on a fait comme Lot, se retrouver au milieu du monde? Lot a connu une chute et une descente irrésistibles. Par égoïsme et convoitise. Il a choisi la plaine du Jourdain lorsqu'il s'est séparé d'Abraham. Vous lirez ça au chapitre 13, verset 11. Pour y prospérer à l'aise, pour être bien, pour être riche, et en fin de compte, il s'est égaré dans sa foi. En 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et s'en sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Vous imaginez, c'est ce que Lot va connaître. Il va connaître les tourments, parce qu'il a vu une plaine aride, parce qu'il a vu une plaine où tout était bien, où il y avait du miel. Il a choisi cette plaine-là. Et il y a quelque chose dans la Bible qui nous attire, qui se trouve au chapitre 13, verset 12, qui est, si on lit vite, on ne comprend pas. Il a commencé par dresser sa tente aux abords de Sodome. Puis, ayant bien côtoyé, bien sûr, les hommes pervertis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini par y habiter. Quelle image! Quelle image magnifique! Ça montre ici le danger de vivre à côté du péché. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants qui sont tombés parce qu'ils se croyaient assez forts, parce qu'il y avait des choses difficiles à côté d'eux, parce qu'il y avait le péché à côté d'eux. Ils sont restés à côté du péché. Lot avait construit, vous savez, il avait posé ses tentes à côté de Sodome. Il savait que cette ville était une ville de péché. Il avait planté ses tentes aux abords de Sodome. Vous savez que dans la parole, la tente représente le corps. Est-ce qu'on a planté notre tente aux abords du péché? Lui, il l'a fait. Et qu'est-ce qui est arrivé au bout d'un moment? Il a tellement côtoyé les gens qu'il dit je vais y habiter. Je ne vais pas rester dans une tente. Je vais y habiter. Et c'est ce qu'il a perdu. Il a reçu un premier avertissement sévère, extrêmement sévère, parce qu'il y a eu 3 rois qui ont décidé d'attaquer Sodome. Et lui a été emmené prisonnier, vous trouverez ça en Genèse 14, versets 11 à 16. Il a été emmené prisonnier, il a été sauvé par qui? Par Abraham. Premier avertissement. Est-ce qu'il en a tenu compte? Absolument pas. Et dans notre vie, l'Éternel fait la même chose. Il nous alerte parfois, il nous alerte sur notre comportement. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Lot a reçu un premier avertissement. Il aurait dû déjà comprendre et sortir de Sodome. Et souvent on n'y prête pas attention comme Lot. On se croit tellement fort dans le Seigneur qu'on reste à côté du péché. Et vous pensez bien que l'ennemi presse sa proie. Il sert bien sa proie. Il sait comment retourner sa proie. Et Lot va vivre des tourments dans son âme, sans aucun répit. Et Pierre en parle également, en 2 Pierre chapitre 2, verset 8. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Mais pourquoi Pierre l'appelait juste, au fait? À votre avis? Pierre appelait Lot juste parce que Pierre se rappelait de la prière qu'a fait Abraham, s'il y avait 10 justes.
Voyez ? Il l'appelait juste rien que pour ça. Lorsque l'Éternel lui a dévoilé son plan, Abraham a prié. Et le cœur d'Abraham, c'était de sauver son neveu. Et pour Lot, c'était le terrible prix du naufrage de sa foi. Il a payé très, très dur. Et qu'en est-il aujourd'hui si quelqu'un, connaissant le Seigneur, s'écarte de la foi et s'installe dans un monde qui va au-devant du jugement, comme au jour de Lot? Est-ce qu'on s'imagine, est-ce qu'on sait dans nos pensées, est-ce qu'on sait dans nos profondeurs qu'il y aura également un jugement comme au jour de Sodome et Gomorrhe? En Luc, chapitre 17, versets 28 à 30, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. L'histoire va se répéter. L'histoire va se répéter. Il n'y a que Lot et sa famille qui ont été sauvés. Tous les autres ont péri. Tous. Il en a été de même avec Noé. Il n'y a que Noé et sa famille qui ont été sauvés. Tout le monde entier a péri. Et le jugement de Dieu est ainsi. On l'a chanté ce matin. On en a entendu parler ce matin. Pourquoi Jésus-Christ serait mort sur la croix? Pourquoi ce message de la croix retentit-il encore aujourd'hui, et bien plus encore aujourd'hui, alors que le monde est devenu sourd, alors que certains parmi nous sont sourds? Dieu va reconnaître ses enfants. Vous savez, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont hériter du royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ce n'est pas parce qu'on a vu une soi-disant vie d'église, une soi-disant vie de chrétien, qu'on ne va pas subir la colère de Dieu. Il faut passer par la croix. Et quand je dis il faut passer par la croix, on doit être crucifié avec Jésus-Christ sur la croix. Notre moi doit être crucifié. Lot a été aveuglé, complètement aveuglé. Et aujourd'hui, il est tourmenté. Mais est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui, le repos de notre âme ne se trouve qu'auprès de Jésus-Christ? En Luc, chapitre 11, verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Les instructions de Jésus-Christ, le sermon sur la montagne. Matthieu 5. Voilà les instructions de Jésus-Christ. Et humainement, on en est incapable. Si on est chrétien de nom aujourd'hui, on est incapable d'accomplir Matthieu 5. C'est impossible. Et Lot, il n'a même pas réagi. Il n'a pas réagi, il n'a pas été repris dans sa conscience quand les anges de l'Éternel ne veulent même pas rentrer chez lui. Vous imaginez, les anges de l'Éternel ont refusé de rentrer chez lui parce qu'ils le connaissaient. Ils savaient avec qui il avait parlé. Ils connaissaient sa pensée, ils connaissaient sa conscience. Et ça a été net. Et non, on préfère rester dehors. Vous imaginez, les anges de l'Éternel ont dit, on préfère passer la nuit dehors plutôt que rester chez toi. Quelle réaction aurions-nous aujourd'hui? Si l'Esprit disait, ben non, je ne veux pas venir dans ta tente, je préfère rester dehors.
Et il a tellement pressé les anges qui sont entrés dans sa maison, mais pas pour ce qu'ils croyaient. Ils sont entrés juste pour le protéger et le délivrer, parce que c'était aussi la mission des anges. Ils devaient faire sortir impérativement Lot et sa famille de Sodome. Alors il y a quelque chose de triste, et vous lirez, on peut lire même, je ne sais plus trop où ça se passe. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. À aucun moment, la parole de Dieu nous parle de la femme de Lot et des enfants de Lot. C'est comme s'il était seul. Quelle pauvre maison, quelle triste maison. On peut penser parfois à un foyer de chrétiens où le chef de famille n'a pas su maintenir la flamme et se retrouve bien seul à maintenir la lumière qui va s'éteignant par sa propre faute. C'est ce qui est arrivé à Lot. Il n'a pas su maintenir la lumière de l'Éternel dans son foyer et il était tout seul, avec sa petite foi, avec tout ce qu'il avait vécu, les compromis avec les gens du dehors. Et le cri de l'iniquité montait jusqu'aux cieux. Et Dieu doit se réserver pour Sodome un jugement excessivement dur et radical, comme à ceux d'aujourd'hui qui suivent la chair dans la convoitise et l'impureté. On est appelé, nous, le peuple de Dieu, à sortir de l'impureté, du monde, non pas dans l'esprit du bon chrétien, vous savez, nous, on n'est pas comme vous, mais dans la puissance morale de la grâce de Dieu. On ne peut pas mêler les choses pures et les choses impures. Vous savez, c'est extrêmement dangereux pour un chrétien d'aller dans certains endroits si le Seigneur ne nous a pas préparés, si le Seigneur ne nous a pas armés. Moi, j'imagine ici que Lot n'avait jamais été armé pour vivre à l'intérieur de Sodome. Tant qu'il était à l'extérieur de Sodome, ça allait. Mais il a fait l'erreur de planter sa tente aux abords de Sodome. Et c'est excessivement dangereux. Vous savez, il y a des jeunes chrétiens qui se donnent des missions alors qu'ils ne sont absolument pas préparés. Alors ils se croient investis. Et au lieu de ça, ils sont sauvés comme à travers le feu. On juge, chapitre 11, versets 22-24. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, là on parle vraiment du peuple d'Israël. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens perverses, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, « Maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. » Le maître de la maison, se présentant à eux, leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie. Puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors et vous les déshonorerez, vous leur ferez ce qu'il vous plaira, mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. » Ce qu'on lit ici, on le voit aujourd'hui encore. On le voit surtout aujourd'hui. Dans le monde païen, puis le monde christianisé, il ne faut pas se cacher les yeux, les deux vont s'embraser dans des passions infâmes, dans l'homosexualité, dans des pratiques extrêmement perverses. On a une alerte en Romains chapitre 1, versets 26 à 32. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature.
Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Car ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et là où ça s'adresse à des croyants, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils les approuvent, mais ils approuvent ceux qui les font. On a l'image exacte du monde actuel. Toute la liste y est, il n'en manque aucun. Tout ce qu'a pu de pervers dans ce monde est cité ici. On est en plein dedans. Et bien sûr, il n'y a pas que la perversité. Le jugement de Sodome n'est pas seulement tombé à cause de la perversité, mais Ézéchiel nous parle de son orgueil, de son abondance de pain. C'est-à-dire que cette ville n'avait plus besoin de rien, même plus besoin de la sécurité de l'Éternel. Elle était suffisante à elle-même. Elle pouvait vivre sans Dieu. Ça vous fait penser à rien, ça ? Là, c'est le monde d'aujourd'hui. On peut vivre sans Dieu. Ézéchiel, chapitre 16, verset 49. « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles. Et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. » C'est exactement ce qui se passe maintenant. On est dans un monde qui vit sans Dieu. Ah, si, il y a un Dieu. C'est la nouvelle loi. Toutes les nouvelles lois qui sortent. Mais on a oublié le jugement. Et Lot a eu le jugement. Il connaissait, enfin, je le dirai plus tard, mais il n'avait même pas vu qui était rentré chez lui. Il savait que c'était des anges de l'Éternel, mais il était loin de penser la puissance qu'avaient ces deux anges. Et le monde d'aujourd'hui est ainsi. Et nous, on vit dans ce monde. Et nous, on est invités comme Lot à sortir de ce monde avant que ce monde soit détruit. En fin de compte, c'est un tableau exact de ce qu'est le monde aujourd'hui et du jugement qui va suivre. Dieu nous invite à nous séparer du monde de maintenant et de vivre dans l'esprit du monde à venir, la Nouvelle Jérusalem. Il faut se préparer, chacun. Vous savez que, je vous ai toujours dit, j'ai étudié pendant pas mal d'années l'eschatologie, c'est-à-dire la fin des temps. J'ai lu plein de bouquins, j'ai fait la synthèse de plein de bouquins, j'ai appris plein de choses sur les systèmes d'interprétation. C'était très bien. Je crois qu'au bout de 5 ans, le Seigneur m'a juste dit une chose qui se trouve en Matthieu 24. Veillez et priez. Est-ce qu'on veille, est-ce qu'on prie ? Quand on dit de veiller, c'est veiller sur nos âmes. De veiller parce que on ne sait pas quand le voleur va venir. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui est capable de dire ? Il fut un temps, j'aurais été capable de vous expliquer avec Daniel, avec le livre de Daniel, ce que représentaient les 70 semaines.
Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi si je n'ai pas saisi l'œuvre de la croix dans ma vie? Ça sert à quoi la théologie si je n'ai pas compris l'œuvre de la croix dans ma vie? Ça sert à quoi toutes ces choses si je n'ai pas compris le message de la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Ça sert à rien. Absolument à rien du tout. Donc j'avais ce fameux verset en Hébreux 2 qui nous disait « En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. » Bien sûr, quand on a trouvé les manuscrits dans la mer morte, ça montrait que les membres de la secte de Qumran croyaient que le monde à venir serait caractérisé, c'est-à-dire était sous la puissance de Michel et de ses anges. Ici, la parole nous dit autre chose, que le monde à venir serait soumis aux hommes. Et bien sûr, la suite, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, Lot a perçu que les anges n'étaient pas venus pour faire du pique-nique. Et il a commencé à s'adresser à ses frères, il a cru pouvoir améliorer leurs conditions de vie et les attirer vers Dieu, vers l'Éternel. Mais ces gens méprisables, en fin de compte, ils supportaient Lot. Parce qu'il était bien, faisait bien dans leur décor, parce qu'il était utile, il leur était utile. Mais en fin de compte, on sait que dès qu'on commence à entrer dans le vif du sujet, ils ont écarté Lot. On le voit au verset 9, quand tu lui as dit « Mais attends, toi tu es un étranger, maintenant tu vas être notre juge ». Lot avait évité l'opprobre, mais sa conscience, en fin de compte, le jugeait continuellement. Il prenait conscience de là où il en était. Il a pris conscience de où était sa foi. Et imaginez les tourments que ça a dû être. Est-ce qu'on s'est retrouvé un jour dans cette situation? Il a reconnu la seigneurie des anges, puisqu'il s'est mis devant eux. Il s'est, prosterné devant eux. Mais il n'a jamais compris la puissance qui avait été confiée à ces anges. Il avait un aveuglement spirituel, tout simplement. Et c'est là où on peut faire un lien avec ce qui a été dit ce matin. On voit le cœur de Dieu. On voit l'amour de Dieu, malgré le comportement léger de Lot, malgré les compromis quotidiens que faisait Lot. L'Éternel avait décidé de le sauver, lui et sa famille. C'est un espoir formidable pour celui qui est pécheur aujourd'hui, pour celui qui se sent sale, pour celui qui se sent triste, pour celui qui se sent indigne. Dieu a un plan de grâce pour toi ce matin. Il l'a fait pour Lot, qui était triste, un triste personnage. Il l'a fait. La grâce de Dieu est venue sur Lot et sa famille. Malgré tout ce qu'on pouvait lui reprocher, et peut-être malgré tout ce qu'on peut te reprocher aujourd'hui, la grâce de Dieu est là. Et la grâce de Dieu va même s'étendre jusque sa famille. Bien sûr, on sait pourquoi. C'est parce que Dieu avait de la sollicitude pour Abraham. Il y a peut-être quelqu'un qui prie pour toi aujourd'hui. Et c'est grâce à cette personne que Dieu va mettre son plan de grâce en toi. En Genèse 19, verset 29, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Partout où il avait été Lot, ça avait été détruit. Sodome et Gomorrhe.
Alors, il va tenter de persuader les habitants du malheur qui va s'abattre sur eux, mais sans résultat. Et pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Parce que Lot avait une vie corrompue. Parce que ce qu'il disait ne témoignait pas en sa faveur. Ses paroles étaient en totale contradiction avec la position de notable qu'il avait prise dans cette ville. En fin de compte, ils le voyaient comme faisant partie d'eux-mêmes. Ils étaient des leurs. Lot était des leurs. C'est triste. Quel témoignage on donne aujourd'hui dans ce monde à nos proches, à nos familles, qui rendent crédibles les paroles que nous prononçons concernant le péché, concernant le moyen d'être guéri, concernant l'œuvre de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est crédible? Il n'est pas possible de participer à la vie du monde sans en être entaché, sans prendre quelque peu des habitudes du monde, sans prendre quelques pensées du monde, quelques langages du monde, sans perdre un certain sérieux et gravité qui doit être le comportement de tout saint dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, comment on s'exprime devant nos enfants? Comment on s'exprime devant notre famille? Quelle atmosphère respire-t-il dans nos maisons? Est-ce qu'on désire simplement arracher du feu ceux qui nous sont chers? Alors il faut vivre près du Seigneur avec un langage bienséant. Pas un langage qu'on va travailler, mais un langage qui vient du cœur. D'un cœur changé, d'un cœur régénéré. Alors, on aurait pu penser que Lot avait compris. On aurait pu penser que Lot prenne sa famille et s'en aille. Eh bien, regardez ce verset. Comme il tardait. Qu'est-ce que c'est triste. Qu'est-ce que c'est triste. Comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, les anges ont dû le saisir par la main. Lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner, ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Je trouve ça d'une tristesse. Comme il tardait. C'est comme si le Seigneur nous posait quelque chose sur le cœur. On avait la certitude dans notre cœur et on tardait à obéir. C'est exactement ce qu'a fait Lot. Il a tardé à obéir. Et lui, il a de la chance parce que les anges l'ont saisi, ils l'ont pris, ils l'ont dit maintenant tu vas arrêter tes bêtises, tu vas sortir. Même sa conscience n'a pas suffi. C'est les anges qui ont dû le saisir. Tout ça parce qu'il savait qu'il laissait une partie de sa famille sous le feu de Dieu. Il laissait sa maison, il laissait beaucoup de choses. Tous ses biens perdus, toute son ancienne vie était derrière. L'Éternel lui avait dit, surtout ne te retourne pas. Combien de fois on se retourne sur notre passé? Combien de fois on se retourne sur notre ancienne vie? Alors que l'Éternel lui disait, ne tarde pas à les regretter. Ne tarde pas à t'en éloigner. Ne tarde pas à en sortir de ces choses. Cours, fuis. Et lui, il tardait. Est-ce qu'on tarde aussi dans nos vies lorsque l'Éternel nous parle? Et bien sûr, Lot a perdu la course à cause de ces choses. Il a perdu la course. Il a perdu sa foi. Il a perdu plein de choses. Et l'image saisissante, c'est celle-ci, c'est que la femme de Lot, elle s'est retournée.
Elle ne pouvait pas croire que l'Éternel allait détruire la ville, ce n'était pas possible. Tout ce qu'on lit dans la Bible concernant la colère de Dieu, ce n'est pas possible. Mais non, Dieu est amour. Jusqu'à quand? Vous oubliez, c'est souvent marqué dans la parole, jusqu'à quand? Et la femme a désobéi au commandement divin. Elle s'est retournée. Et la suite, on la connaît. Elle a été transformée en statue de sel. C'est un exemple solennel à tous ceux dont le cœur ne peut s'arracher de ce monde. Si on est encore attaché à ce monde, on retourne, on regarde en arrière. Et il y a un verset qui nous dit, on retourne toujours, le chien retourne toujours à ce qu'il a vomi. Est-ce qu'on veut retourner à ce qu'on a vomi? Et le monde d'aujourd'hui est placé sous le même jugement. Luc 17, versets 29 à 33, « Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Surtout ne pas revenir en arrière. Il sera trop tard. Il sera plus temps de penser à nos familles, il sera plus temps de penser à nos amis. Il sera trop tard. Il ne faut plus retourner en arrière. Alors bien sûr, et il y a quelque chose qui est surprenant ici, c'est qu'à un moment donné, Lot devait aller sur la montagne. Il devait trouver son salut sur la montagne. Mais c'est incroyable parce que ça l'effraie. Autant que pour Abraham ce fut un lieu béni, autant que pour Lot, c'est un lieu qui lui fait peur, comme si le mal pouvait l'atteindre sur cette montagne. Et pourtant, c'est un refuge que l'Éternel lui a donné. Est-ce que la montagne de l'Éternel est un refuge pour nous? Beaucoup ont peur de monter à la montagne. Beaucoup ont peur. Parce qu'ils savent que on va y trouver l'Éternel. Parce qu'on a peur de rencontrer l'Éternel. Parce qu'on a peur de retrouver sa face. Ils ont peur des conséquences. Ils ont peur du jugement. Est-ce que nous, aujourd'hui, on a ces mêmes peurs? Vous savez, à ce qu'a dit ce matin Emmanuel, c'est vrai qu'on ne peut pas voir la face de Dieu. Mais Apocalypse nous dit qu'il sera au milieu de nous, qu'il vivra avec nous. On va voir sa face. C'est à ce moment-là qu'on verra sa face. Et Lot avait peur de monter à la montagne. Est-ce qu'on a peur ce matin d'aller à la montagne? D'être face à face, bouche à bouche avec Dieu? Posons-nous cette question ce matin. Alors on en arrive à la fin de Lot, qui est aussi triste que sa vie. La fin de Lot est aussi triste que sa vie. Elle met un comble, en fin de compte, à sa vie. Et ça va prouver à quel point sa maison était gérée avec désordre. Il faut faire attention à chacun, comment on gère notre vie, notre maison, notre tente. Ben oui, ces deux filles qui n'avaient pas de descendants disent, attends, qu'est-ce qu'on va faire? On va enivrer notre père. Et on va le connaître. Chapitre 19, verset 33. Ils ont commis l'inceste. Et ça a donné naissance à Moab et Ammon, les Moabites et les Ammonites. Vous imaginez la fin de Lot? Elles ont simplement perpétué la corruption de Sodome. Le péché a continué dans la descendance de Lot.
Elles ont oublié carrément le châtiment qui était tombé sur leur mère et sur leur sœur. Elles ont perpétué le mal qui était dans Sodome. Et en fin de compte, ça nous montre le danger de la mondanité pour les chrétiens. Ça nous montre les dangers et ça nous montre jusqu'où ces mondanités peuvent aller. Ça peut aller très loin. La conclusion. Le choix égoïste de Lot, en choisissant la plaine fertile du Jourdain, l'a conduit au milieu des pécheurs à Sodome. Il a été sauvé une première fois par Abraham. Et il a été sauvé une deuxième fois par les 2 anges au travers de l'Éternel. On peut tirer 7 enseignements. Le premier enseignement, c'est le danger de vivre à proximité de péché qui nous amène à vivre dans le péché. Il faut savoir où on met ses pieds quand on est chrétien. Refuser les parties mondaines, refuser parfois les repas de famille, où on sait qu'il va y avoir l'alcool, où on sait où il va y avoir des chants un petit peu olé olé. On n'a pas à être sale et sali par ces choses. C'est l'image de la tente qui a été plantée à proximité de Sodome. Le deuxième point, c'est les positions dangereuses que nous pouvons prendre dans ce monde, les compromis. Lot était assis à la porte de Sodome, comme un notable. Le troisième point, ne plus distinguer au milieu de ce monde les avertissements de l'Éternel. On devient sourd à l'Esprit de Dieu qui nous parle. Même en étant dans cette église, on est sourd. Ce message ne me concerne pas. Quatrième, qui est insidieux, mais tellement vrai si on y pense bien, c'est être accepté par le monde, parce qu'on flirte avec son courant de pensée. Et en fin de compte, ça nous amène à nous perdre et nous trouver naufragés dans notre foi. Cinquième, même la maison, notre maison, n'est plus une maison de prière et un havre de paix. Sa femme n'était pas présente, ses enfants ne sont pas présents, il devait tout faire lui-même. Il n'y avait rien qui allait droit dans cette maison. 6. Les difficultés de se séparer du monde. C'est les anges qui ont dû tirer Lot. Ce n'est pas lui qui est sorti de son propre chef. Il tardait, ils ont dû le tirer. Et 7e point, le dernier, la peur de monter à la montagne de l'Éternel. La peur de l'intimité avec Dieu. La peur de la lumière de Dieu. Lorsque la lumière vient, toutes les mauvaises choses apparaissent. Est-ce qu'on a peur de ça? Lot n'a pas su être un héros de la foi. Il a failli, car sa vie était remplie de compromis. Il a tenté de sauver ce qui restait du lumignon. Mais on sait comment ça s'est terminé. Il a été, en fin de compte, il a vécu sans attachement réel avec l'Éternel. Il faut prendre garde à toutes ces choses. Il faut prendre garde de ne pas se retrouver avec les mêmes compromis dans nos vies et qui va nous amener, en fin de compte, à ne plus entendre la voix de l'Éternel, qui va nous arriver à ce que nous soyons plus alertés sur des déviances dans nos vies, qui nous préviennent, en fin de compte, d'un jugement imminent. Toute la vie de Lot a été une suite de conséquences de son intempérance et sa façon de vivre irrésolue. Et comme nous l'avons vu, ça s'est étendu jusqu'à sa descendance. Il faut marcher dans le chemin que l'Éternel a tracé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Sans faillir, sans jouer à cache-cache avec le monde.
et surtout ne plus regarder en arrière. Refutons, et on doit ne plus accepter ce que produit le monde, et on doit courir pour remporter le prix. On va prier. Seigneur, c'est vrai, Seigneur, que lorsqu'on regarde la vie de Lot, il a vécu, Seigneur, près du péché et il y est entré dans le péché. Mais peut-être que nous faisons la même chose aujourd'hui. Et tu nous as peut-être déjà prévenus. Mais nous sommes sourds. Seigneur, que ton esprit puisse parler avec puissance. Que ton esprit puisse nous sortir du milieu de là où nous sommes aujourd'hui. Peut-être qu'on se sent propre. Peut-être qu'on ne se sent pas comme Lot. Mais Seigneur, que ta lumière éclaire les choses sombres qui sont dans nos vies. Seigneur, que nous puissions être amenés à considérer notre chemin. Et Seigneur, remets-nous sur le bon chemin si nous avons pris un chemin parallèle. Seigneur, que ta gloire puisse resplendir dans nos vies et que nous puissions être arrachés de là où nous sommes aujourd'hui, si nous sommes tombés comme Lot. Seigneur, c'est en Jésus-Christ qu'est le chemin, la vérité et la vie, en rien d'autre. Amen.